Bien-aimés du Seigneur, les textes d'aujourd'hui vous invitent à être disposés à accepter la volonté de Dieu, quelle que soit sa portée dans notre vie et son influence sur nos projets personnels. En effet, dans la première lecture, le roi David, ayant conquis la ville forte de Jérusalem et ayant introduit l'arche dans la ville, décide de compléter son œuvre en construisant un temple, une maison pour Dieu. Mais Dieu refuse et envoie le prophète Nathan sur le roi David pour prononcer la prophétie en ces termes. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. On comprend que ce n'est pas David qui fera une maison pour Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui fera une dynastie royale permanente à David. En fait, la prophétie va au-delà du règne de David, car la souveraineté appartient à Dieu. La prophétie de Nathan s'accomplit donc en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de David. Ainsi, cette même prophétie nous est proposée le jour de la fête de Saint Joseph, par qui Jésus entre dans la famille de David, et le 24 décembre, la veille de Noël, où le Messie est annoncé au berger de Bethléem. Nous remarquons que les pensées de Dieu sont toujours au-dessus de nos pensées, car jamais Nathan ni David n'auraient pu prévoir l'accomplissement dans la personne de Jésus, dans le corps de Jésus, de la véritable maison de Dieu, garantie de la sécurité du peuple par son attachement filial au Père. Ainsi, peu importe nos pensées louables et nos désirs de reconnaissance envers Dieu, nous devons toujours nous référer à sa volonté et non nous substituer à elle. Saint Marc, dans son évangile, nous présente une situation étrange. Jésus adresse ses paraboles à toute la foule en général, puis en particulier, il les explique à ses disciples. Les paraboles sont donc comprises que par la foi et par ceux qui goûtent l'intimité de la communion de Jésus. En effet, dans la parabole, nous voyons un semeur un peu particulier. Il sème n'importe où, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de discrimination en Jésus. Tous les terrains de notre être reçoivent la semence. Il nous revient maintenant d'habiter notre terre d'écoute, de discernement et d'offrande, pour que, envoyés, nous portions beaucoup de fruits et demeurions dans l'espérance. Disposons-nous à bien accueillir la parole de Dieu, car elle n'ignore pas nos préoccupations. Ne substituons pas notre volonté à celle de Dieu, même dans nos moments d'allégresse, et laissons-nous changer au quotidien par sa parole, afin d'avoir de bonnes et solides racines. Les secrets de Dieu demeurent toujours pour ceux qui le craignent. Faisons donc confiance en Dieu et présentons-lui un cœur disposé, afin que germe en nous sa parole et qu'elle donne par nous du fruit, chacun selon sa mesure. Que le Seigneur nous aide et nous donne les grâces nécessaires par l'intercession de Saint François de Sales à y parvenir. Amen.